Accueillir les enfants dans de bonnes conditions, ça participe indéniablement à leur bien-être et à leur réussite éducative. Accueillir dans de bonnes conditions, on est tous d'accord, je crois. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc laissez-moi vous dire, à travers ce projet 1000 architectes qui a été retenu pour l'école Lucie Aubrac, quelques points d'attention sur l'accueil en bonnes conditions. Tout d'abord, ce qui a retenu notre attention dans le choix de cet équipement, c'est la simplicité des agencements, la fonctionnalité des espaces entre eux. Ça paraît évident, mais parfois, c'est bien de le rappeler. Une école, ça brasse beaucoup de personnes, de l'usage quotidien à l'usage exceptionnel, et il est essentiel que les espaces soient fonctionnels. Chacun, dans cet nouvel établissement, va pouvoir se repérer facilement, se familiariser rapidement, s'approprier les lieux sans difficulté. L'architecture est accueillante et elle crée un sentiment de familiarité et de bienvenue. Indéniablement, ce projet, tel qu'il est conçu, réduit l'écart parfois ressenti entre l'institution et le citoyen. Elle participe à créer un climat apaisé. C'est déjà un grand atout. Accueillir dans de bonnes conditions, c'est aussi permettre un accès facilité au sport et à la culture. Myriam Naël l'a rappelé. Grâce à cette restructuration, le plateau sportif et l'antenne du conservatoire deviennent visibles et accessibles de l'extérieur. Une façon simple d'ouvrir l'école sur son quartier, d'inciter à la mutualisation des équipements. Tous les enfants et les parents du quartier qui fréquentent l'école seront invités ainsi à profiter de cette offre culturelle et peut-être dans un second temps sportive. C'est ça, la proximité. Oui, construisons des écoles ouvertes sur leur quartier, qui peuvent accueillir d'autres activités, qui peuvent accueillir d'autres publics, qui invitent à la pratique d'un instrument ou d'un sport. Les écoles sont de vrais lieux de vie conçus pour accueillir des usages multiples. Accueillir dans de bonnes conditions, c'est aussi proposer des espaces de convivialité pour les usagers de l'école, car les relations ne vont pas toujours de soi. Mais une fois établies, elles favorisent les collaborations, les projets et jouent un rôle déterminant dans la réussite des enfants. C'est ce que permet, je pense, ce projet, en créant un espace commun autour d'un arbre, d'un être, un être, propice à se poser et à échanger avec les parents, les enfants, les enseignants, les animateurs. On peut penser aux arbres à palabres, très populaires en Afrique. Sur le volet performance énergétique et qualité environnementale, c'est le projet le plus engagé et le plus solide qui a été retenu. Panneaux photovoltaïques, toitures végétalisées, matériaux biosourcés, protection solaire. Le confort par forte chaleur a spécialement été pensé en étudiant les zones d'ombrage, à défaut d'intégrer des préaux, peut-être un point à revoir, et en prévoyant des zones de rafraîchissement. Poursuivons donc et amplifions nos efforts pour être à la hauteur du réchauffement climatique et mettons-y les moyens financiers nécessaires. Débitumons les cours, ouvrons-les à la nature et aux pratiques de jardinage, de compostage, de réparation. Rendons toutes les toitures utiles. Récupérons l'eau de pluie et arrêtons d'imperméabiliser les sols. Accueillir nos enfants dans de bonnes conditions, c'est enfin limiter le nombre d'enfants par classe. Sur ce point, tout le monde est unanime. Le passage à 24 élèves par classe pour les grandes sections CP et CE1 annoncées par le gouvernement ne doit pas nous conduire à enlever aux écoles des mètres carrés de cours ou des salles dédiées aux bibliothèques ou à d'autres activités. Nous avons déjà assumé le dédoublement des classes de CP et CE1 en éducation prioritaire. Nous devrons redoubler d'efforts pour aller vers 24 élèves par classe, si effectivement ce projet est confirmé, et obtenir du gouvernement les moyens de pouvoir continuer à accueillir les élèves dans de bonnes conditions.